Bonjour tout le monde et bienvenue sur Rose Carpet. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Rose Custo pour vous préparer 2 DIY à faire soi-même de cosmétiques pour les peaux à problème. Alors je vous ai trouvé quelques petits ingrédients assez sympas à utiliser, notamment des huiles essentielles. Je sais que vous êtes super nombreuses à nous en parler dans les commentaires à chaque fois, donc on s'est dit on va vous faire une vidéo là-dessus. Alors les 2 DIY, on va commencer tout d'abord par une crème de jour pour les peaux à problème, hyper simple à réaliser. Ça coûte que 4 € en tout, ça prend que quelques minutes à faire, c'est pas cher, économique et c'est hyper naturel. Alors on commence maintenant. Dans un premier temps, on commence par mettre des gants. On est obligé pour pas s'abîmer les mains parce que les huiles essentielles c'est quand même assez agressif si vous en mettez trop. Si vous êtes un peu jeune et que vous avez peur de vous faire mal avec les huiles essentielles qui peuvent des fois être un petit peu trop abrasives, n'hésitez pas à demander à vos parents et à bien regarder sur internet si les huiles essentielles sont faites pour vous ou pas. Alors, on commence tout d'abord avec la première recette. Donc pour la recette de la crème, il vous faut tout d'abord 30 ml de crème neutre. C'est de la crème simple en fait qui n'a aucun parfum, aucun agent dedans, donc toute simple. Ensuite, vous aurez besoin d'huiles essentielles de tea tree, environ 20 gouttes. 21 gouttes, c'est très précis, d'actifs cosmétiques Bacti Pur et de 6 cuillères de 5 ml d'actifs cosmétiques Microsphère de silice pour donner un petit peu plus de texture à la crème. Et ensuite, un petit récipient, celui-ci fait 30 ml puisque les quantités que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, c'est pour faire une crème de 30 ml et une petite cuillère qui va vous servir à doser. Alors, on commence tout d'abord par la crème neutre. Hop, et donc je vais tout simplement regarder à peu près combien ça va faire et quand j'estime que c'est à peu près bon, je m'arrête là. Ensuite, donc on passe aux huiles essentielles. Alors, je vais commencer par l'huile essentielle de tea tree. En français, ça donne l'arbre à thé. Donc, il faut mettre 20 gouttes. Donc là, soyez assez précise. Et donc, une fois que vous avez mis ces 20 premières gouttes, on va commencer à mélanger. Donc je prends ma petite spatule et je mélange pour bien faire pénétrer l'huile essentielle à l'intérieur de la crème jusqu'à ce que vous ayez une texture homogène et que l'huile essentielle ne flotte pas et soit bien incorporée au mélange. Donc ensuite, on continue avec la deuxième petite préparation qui est cette fois-ci un actif cosmétique Bacti Pur qui lui en fait va vraiment purifier votre peau. Et donc cette fois-ci, c'est 21 gouttes. Hop. Tout ce genre d'huiles essentielles, vous pouvez les retrouver dans des magasins bio. Regardez un petit peu sur internet, vous devriez en trouver pas mal. Donc là, la texture commence à être assez liquide. C'est pourquoi on va venir ajouter la dernière petite texture, le dernier ingrédient qui est une poudre qui, elle, va rendre la texture un petit peu plus compacte. Et donc là, il va falloir être assez précis puisqu'on va prendre 6 fois l'équivalent d'une petite cuillère qui fait 0,5 ml. Ces petites microsphères vont permettre à la peau d'être matifiée complètement. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc cette crème-là, elle se conserve 3 mois, pas plus, puisque comme c'est fait avec des agents naturels et qu'il n'y a pas de conservateur dedans, c'est une crème qui se conserve un petit peu moins longtemps que les autres. Donc voilà, votre petit pot est prêt. N'oubliez pas de mettre une petite étiquette dessus avec forcément le nom de la crème, qu'est-ce que c'est comme crème, ce qu'il y a dedans et la date de préparation et donc de péremption pour être sûr de ne pas utiliser un produit périmé. Voilà pour le premier produit, on passe tout de suite au second. Alors la deuxième préparation, c'est un roll-on purifiant pour les boutons. Donc c'est un petit roll-on qu'on met uniquement sur les boutons parce que c'est quand même assez asséchant, donc pas la peine de le mettre sur tout le visage. C'est assez pratique pour l'utiliser un petit peu tout le temps, le mettre dans un sac quand on part en voyage. C'est plutôt sympa et c'est vraiment un miracle pour les boutons. Inutile d'acheter 90 crèmes, je pense que juste un petit roll-on ça suffit. Donc je vais vous montrer comment on le fait. On commence tout d'abord par utiliser de l'huile végétale de caméline. Celui-ci, on va en mettre un tout petit peu moins pour respecter le 4,8 ml puisque c'est une pipette qui fait 5 ml. Maintenant, on passe à l'huile essentielle d'arbre à thé, donc de tea tree. Donc je vais en mettre 63 gouttes. C'est un petit peu long, mais prenez votre mal en patience. Ensuite, donc on va prendre 88 gouttes. Cette fois-ci, il va falloir être encore plus patient de lavande fine. On en a pour un petit moment. Maintenant, je continue à mélanger avec mes 2 huiles essentielles et mon huile végétale. On mélange entre chaque addition de produits. Et donc maintenant, on va prendre 25 gouttes de citron bio, ce qui fait beaucoup moins que les 88 gouttes qu'on a juste avant. Je recommence à mélanger.
Et donc ensuite on passe au dernier ingrédient de ce roll-on, il s'agit de la vitamine E et cette fois-ci il ne faut en mettre qu'une seule goutte puisque c'est un agent qui va jouer le rôle de conservateur de produit puisque le roll-on on va le garder toujours 3 mois mais ça nécessite d'avoir seulement une seule goutte. Donc celui-ci il n'a pas de pipette compteur donc je vais le faire avec ma petite pipette. Je mélange ma préparation. Hop. Je vais prendre mon petit récipient qui est un roll-on. On l'ouvre, on enlève la petite bille. Je prends un entonnoir pour être sûr de ne pas en mettre partout et je verse ma préparation à l'intérieur. Hop, hop. Et je ferme et ça y est, ma préparation est finie. Donc voilà mon petit roll-on assainissant pour les boutons. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, il faut juste être un tout petit peu patient au niveau des gouttes. Mais voilà, c'est très facile à faire, ça coûte pas très cher encore une fois. N'oubliez pas également de remettre l'étiquette dessus avec la date de préparation, donc la date de péremption, c'est 3 mois encore une fois. Ça, vous pouvez l'utiliser tous les jours sur vos petits boutons uniquement, pas la peine d'en mettre partout parce que comme je vous l'ai dit, ça assèche quand même pas mal. Donc uniquement sur les boutons inflammés et pas percés surtout, ça c'est très important. Donc voilà pour cette dernière petite préparation. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous comptez reproduire une de ces 2 recettes, n'hésitez pas à nous les poster sur Twitter et à nous dire également si vous utilisez les huiles essentielles et surtout pour quoi faire. N'hésitez pas à aller voir sur le blog nos astuces pour éviter les boutons en général et comme d'habitude à nous demander des vidéos, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos qui vous plaisent. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!